tu as tendance à faire l'arrondi un peu haut, qui fait que tu vois pas trop la ligne d'horizon, Ouais. et tu as tendance à mettre le nez trop haut. Donc il faut faire l'arrondi un peu plus bas, et tu verras que si tu mets que le nez de l'avion dans le parc à c'est une horizon, ça sera tip top. Il y a quoi apprendre. Moi, je me sens comme. C'est comme toujours la même question. Déjà, au final de voiture, on dit à partir de dernier virage, je sais pas comment, mais j'arrive pas à viser en ligne droite dans l'axe. Je suis toujours. Ah ben, le problème, c'est qu'il y a toujours du vent de travers un petit peu. Alors si tu as du vent un peu droite et gauche, bah, ça va te changer de trajectoire. Si tu es en finale, bah, si du vent vient de la gauche, bah, il va falloir corriger ta trajectoire. Faire une correction de dérive de telle manière que la trajectoire de l'avion soit dans l'axe de la piste. Et dès que tu arrives au niveau du sol, pour l'arrondi, du pied à droite, pour revenir l'axe de l'avion dans l'axe de piste, et un peu de manche à gauche, c'est le vent vient de la gauche. Et c'est inversé si le vent vient de la droite. Donc en fait, vous m'avez dit, si jamais je descends de la dernière virage comme ça, c'est pas un problème. Comme ça, non. Parce que t'es en correction. C'est comme si t'étais en ligne droite normale, quoi. Ok. C'est une correction de dérive. Et après, deuxième chose, c'est. Ouais, c'est toujours le dernier moment, c'est comme quand je peux approcher. Ouais, je sens qu'il y a une petite panique quand tu arrives à l'arrondi, là. Mais. C'est pas vraiment. C'est pas panique, c'est comme j'ai pas sûr Voilà. quel moment il faut que je ajoute un bourrelet gaz ou je sais plus. Alors, les gaz sont là pour la vitesse. Si tu arrives en finale, tu as 65 nœuds, tu as tout le temps la bonne vitesse, bah, les gaz, tu ne touches pas. Dès que tu arrives à l'arrondi, c'est bon, la finale est terminée, nous sommes à l'atterrissage. Donc là, il faut enlever les gaz. Le gaz, en fait, c'est pas pour les altitudes, c'est pas pour. Ah non, un peu plus haut. Non, c'est le manche. Les gaz, c'est c'est pas compris. Parce que Samuel, il m'a dit, c'est le manche, il pour la trajectoire. La trajectoire. Et les gaz, c'est la vitesse. Ou peut-être je mal compris parce que l'autre, il m'a dit, en fait, c'est les manches, c'est l'assiette. C'est la trajectoire. La vitesse. Non, la trajectoire, le taux de chute. Le taux de chute. Et les gaz, c'est pour la vitesse. La manche, c'est pour la trajectoire. Donc, taux de chute, VZ. Comme par exemple, si je vois, je suis trop bas, trop haut. C'est la manche, c'est l'assiette, oui. C'est la manche. C'est pas. Non. Mais effectivement, si tu fais varier aussi la puissance, ça fait varier aussi la trajectoire. Mais la priorité, c'est l'assiette. C'est pas à l'intérieur du manche. Donc, on va dire comme ça. Par exemple, si je suis par exemple, si je suis en croisière, je suis pas dans. Oui, on est en croisière. Et là, je veux changer mon altitude. Ça, c'est la puissance. Si tu veux changer l'altitude. Alors, si tu veux changer l'altitude, oui, c'est l'assiette. Ouais. Si tu changes l'assiette, forcément la vitesse va changer. Donc il va falloir ajuster avec la puissance. T'es en croisière, tu veux monter, donc tu mets l'assiette de monter. La vitesse va diminuer. Mais toi tu veux pas diminuer, tu veux qu'elle soit stabilisée à 80. Donc je rajoute la puissance. Donc on dit en situation par exemple si je suis déjà bien trim, je suis déjà trimé, c'est tout le temps 65 nœuds, donc ça veut dire que la vitesse est bon. Ouais. Mais après si je vois. En finale, t'es en finale. Oui, je suis en finale. Ok, par la finale. Et là je suis en 65 nœuds, je suis en bonne vitesse, mais je suis trop haut. Là qu'est-ce que je fais? C'est l'assiette. Ah, donc c'est pas j'enlève le gaz. C'est l'assiette d'abord. Forcément, la vitesse va augmenter. Ouais. Si la vitesse va augmenter, je réduis les gaz. Ah, donc en fait, c'est le même temps. C'est le même temps. Ouais, c'est en même temps, c'est pratiquement en même temps. En fait, c'est une conséquence en relation d'assiette. Si je change de trajectoire, forcément, la vitesse va se passer quelque chose. Admettons, t'es en finale, t'es trop haut. Ouais. Mais au fait d'avoir 65 nœuds, t'as que 60 nœuds. Bah, je vais mettre du manche en avant, je vais augmenter mon taux de chute, et au fait, je vais accélérer de 60 à 60 nœuds. Donc la puissance, je vais pas y toucher. C'est une conséquence, l'assiette. L'assiette fait changer la trajectoire, forcément la vitesse va changer. Et en fonction de ce que je veux obtenir, il va falloir que je rajoute ou j'enlève de la puissance, ou voire même que je n'y touche pas. Et après, au final, par exemple, quand je suis vraiment proche de sol, là, par exemple, normalement, idéalement, on est à 65 nœuds. Oui. Mais par exemple, à ce moment-là, si je suis un peu plus rapide, par exemple 60. Alors, si tu un peu plus, c'est pas dramatique. Ouais. Sauf que le palier d'accélération va être beaucoup plus important. Tu vas rallonger ta distance d'atterrissage. Et la difficulté, ça va être l'arrondi, parce que l'arrondi, tu as beaucoup d'énergie. Au lieu d'avoir 65 nœuds, tu as 70 nœuds.
Donc les 5 nœuds supplémentaires que tu as, cette énergie supplémentaire, bah, il va falloir la résorber en faisant un palier de d'accélération. Et pour faire ce palier d'accélération, bah, ça va être compliqué avec le fer. Pourquoi? Parce que l'assiette elle bouge pas, mais la vitesse diminue constamment. Donc il va falloir une action toujours en manche en arrière pour bloquer l'assiette. Donc cette action à faire, surtout ce télé sur un avion qui n'est pas forcément simple, eh ben en tant que débutant, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'on impose d'avoir une vitesse bonne. Autre chose, c'est Oui. chaque fois, quand je poussais le nez, le roule avant, je me sens l'avion il commence à tomber. Ouais. Donc ça, il faut que je... Ouais. Alors, manche en arrière, Ouais. c'est vrai. Mais après, quand tu remets les gaz, il faut penser à remettre le manche en avant. Parce que si tu mets les manches en arrière, tu mets les gaz, l'avion, bah, il a haut donné, il a. Ouais. En fait, le mieux, c'est de laisser le manchon neutre. Ouais, le mieux, ouais. Quand on ne sait pas sur l'avion, c'est n'importe quel avion, c'est manchon neutre. C'est n'importe quel avion. Manchon neutre. Ça va? Ouais, ça va. Donc, je pense que c'est mieux que... Déjà mardi, je trouve que tu en es bien sorti avec le Mistral, je te l'avoue. Et ça va venir, hein. Si tu viens régulièrement, il y a 15 soucis, moi je ne m'inquiète pas. Hein. Je pense que surtout dans la navigation, tu verras quand tu vas apprendre la navigation, il y a beaucoup de travail à l'extérieur, à la maison. Et tu vois, il y a une charge de travail qui est énorme. Donc il faut laisser le temps au cerveau d'imprégner. Bon, je vais réfléchir un peu, après je vais faire la commission. Parce que le problème, dans les écoles professionnelles, les jeunes qui font ça, ils ne font que ça tous les jours. Ils n'ont que ça à se préoccuper. Après, quand tu as une vie privée et autre, c'est un peu plus complexe. Pour l'instant, en fait, pour moi, c'est ça le cas. Parce que maintenant, je travaille pas, je fais rien d'autre, je fais que ça. D'accord. Donc c'est facile. Je pense que... C'est un peu plus facile. Merde, j'ai pas de...